Izumi est un garçon sombre, asocial et émo, qui n'a ni vie ni amis. Cependant, sa vie change du tout au tout lorsque la fille la plus populaire remarque que, sous son apparence d'émo, il est en réalité aussi beau que Gojo Satoru. Désormais, elle est prête à tout pour attirer son attention avant que toutes les filles du lycée ne se battent pour son paf. Avant leur rencontre, c'était le milieu du semestre et tout le monde en classe a entendu la même chose de la part du professeur, qui leur a dit de profiter librement de leur dernier été. Les filles commencent à parler de traîner ensemble après les cours. Yuki, la blonde, dit à son amie Kyuko, la populaire, qu'un autre garçon lui a demandé son numéro et rejette la tentative du fan transi car il n'a même pas le courage de lui demander lui-même. Quand Kyuko se lève pour partir, son téléphone glisse et atterrit juste devant Izumi, le gars émo et louche de la classe, qui le ramasse pour elle. Lorsqu'il s'en va, les gens chuchotent qu'Izumi est un geek, peut-être même un otaku fou, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière sa longue frange en rideau. Puis Kyuko rentre chez elle, mais contrairement aux autres filles populaires, elle n'a pas le luxe de traîner avec ses amis et de parler de garçons mignons. Elle passe son temps à s'occuper de son petit frère, menant une vie modeste à la maison. Plus tard dans la journée, lorsque son petit frère Shuta rentre à la maison, du sang coule de son nez. Kyuko se précipite vers lui pour se rendre compte que quelqu'un d'autre l'a ramené. Un beau garçon se tient là, avec un look émo et plein de piercings. Il est prêt à partir maintenant que Shuta est en sécurité, mais Shuta s'accroche à lui et Kyuko lui demande de rester un moment pour qu'elle puisse le remercier. Il s'assoit et le garçon dit qu'il est impressionné que Kyuko arrive à gérer la maison toute seule. Soudain, Kyuko se rend compte que le garçon l'appelle par son prénom et qu'il connaît même son école et sa classe. Elle lui demande s'ils vont dans la même école et il répond tranquillement qu'il s'appelle Izumi. Kyuko n'arrive pas à croire que le garçon silencieux et louche de la classe n'est pas un modo Discord bizarre qui fait des trucs louches, mais plutôt un bel emo cool. Le lendemain, elle est toujours sous le choc, et Yuki remarque son humeur étrange, mais Kyuko se lève soudainement et fait quelque chose que personne n'attendait. Elle va directement parler à Izumi. Sur un balcon tranquille, Kyuko et Izumi discutent. Elle lui dit que Shuta veut qu'il revienne, et Izumi est surpris qu'elle lui reparle après hier. Elle admet que c'est un peu gênant, mais qu'il n'y a aucune raison de l'éviter. Elle a vu à quel point il était différent en dehors de l'école, et elle sait d'expérience qu'elle n'est pas si différente elle-même. Izumi sourit, sincèrement troublé, car il n'a pas l'habitude qu'on le traite aussi naturellement. Kyuko lui dit que ce n'est pas grave et lui suggère même de coiffer ses cheveux comme il l'a fait hier. Mais Izumi refuse car ses piercings seraient visibles s'il les attachait. À partir de là, c'est devenu une routine. Izumi rendait visite à Kyuko chez elle après l'école. Et lors de ses premières visites, elle apprend beaucoup de choses sur Izumi. Il aime les mangas, mais ce n'est pas un otaku obsessionnel. Sa famille possède une pâtisserie, il a eu son premier piercing au collège, et il n'est pas vraiment intelligent malgré ses lunettes. Un jour, alors qu'Izumi est chez elle, Kyuko regarde le prospectus du supermarché et voit que les œufs sont en promotion, mais la réduction se termine demain. Izumi la prévient que la promotion se termine à 16 heures précises, mais Kyuko est sûre qu'elle pourra y arriver. Mais les dieux de l'anime sont contre elle et lui imposent une réunion avec le conseil. Ne voulant pas rater la promotion, Kyuko envoie un message à Izumi pour qu'il achète les œufs, pensant qu'il viendrait de toute façon rendre visite à Shuta. Il accepte, et avec 20 minutes d'avance, Izumi se précipite dehors, change d'apparence en courant, et saute la barrière arrière juste devant Yuki, la charmant accidentellement. Il parvient à obtenir les œufs, mais après avoir affronté des Karen pour les avoir, Izumi ne veut plus jamais recommencer, mais Kyuko lui en est vraiment reconnaissante. Izumi mentionne en passant qu'il a croisé Yuki et il espère qu'elle ne l'a pas reconnu. Mais quelque chose se serre dans la poitrine de Kyuko et elle ne veut pas que quiconque voie ce côté de lui. Elle le dit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, puis s'enfuit maladroitement vers la cuisine. Mais Izumi comprend. Il lui dit qu'il ne veut pas non plus que quelqu'un voie son autre facette, celle qui cuisine, qui fait le ménage et qui s'énerve pour des petites choses. Il veut garder cette version maman ours d'elle rien que pour lui. Mais Kyuko ne supporte pas tant d'honnêteté et le frappe, trop embarrassé pour entendre ça de sa part. Puis vient le cours de sport et les élèves vont nager, mais Izumi panique car cela signifie que tout le monde verra tout, y compris son tatouage. Il le lui montre, un énorme tatouage qui couvre son côté gauche, et Kyuko reste sans voix, se demandant s'il est courageux ou simplement bête comme ses pieds. Puis en classe, Yuki et Toru commencent à remarquer à quel point Kyuko et Izumi sont devenus proches. Toru prend Izumi à part et lui demande négligemment s'il sort avec elle, et Izumi répond immédiatement que non. Toru fait remarquer à quel point ils sont différents, et Izumi acquiesce à moitié. Izumi devine alors que Toru aime Kyuko, et il l'admet, ce qui plonge les deux garçons dans une conversation gênante jusqu'à ce que leur ami Shu les appelle pour se préparer au cours de sport. En se changeant, Toru demande pourquoi Izumi porte toujours une veste, et, ne voulant pas être davantage interrogé, Izumi lui montre ce qu'il cachait. Toru s'énerve, se demandant comment un gars comme Izumi peut avoir un tatouage complet. Toru commence à l'examiner de son joli visage à ses piercings et se demande si ce type de marginal est vraiment le genre de gars que Kyuko aime. Les deux finissent par parler plus que prévu et Toru promet de garder le tatouage d'Izumi secret, mais il ne peut s'empêcher de se demander comment ils sont devenus aussi proches. Izumi répond simplement que ça a toujours été comme ça et il pense que Kyuko est juste gentille. Après avoir entendu cela, Toru demande la permission de se confesser, et Izumi lui dit que c'est à Kyuko de choisir. Au final, les deux garçons sèchent le cours de sport, laissant Yuki coincée avec la corvée de nettoyage, et elle est furieuse.
Puis, pour le reste de la journée, Izumi garde ses distances avec Kyuko, car il sait que Toru a prévu de la retrouver après les cours pour lui avouer ses sentiments. Il propose donc d'aller chercher Shuta à la place, mais laisse Kyuko à Toru qui lui fait sa déclaration. De retour à la maison, Izumi se prépare à partir lorsque Kyuko rentre, mais elle est furieuse après avoir appris qu'Izumi avait dit à Toru qu'elle n'était gentille avec lui que par politesse. Izumi maintient ses propos, car il pense qu'il est trop différent d'elle et qu'il nuit à sa réputation rien qu'en étant à ses côtés. Soudain, Kyuko craque et le gifle à nouveau. Elle lui dit qu'il compte plus qu'il ne le pense, car il l'aide souvent à se lever tôt, veille à ce qu'aucune nourriture ne soit gaspillée, et elle aime être avec lui. Et en ce qui concerne Toru, elle dit à Izumi qu'elle l'a repoussé. Quelques jours plus tard, Kyuko emmène Izumi faire les courses, et tous deux commencent à vraiment se rapprocher. Sur le chemin du retour, Kyuko aperçoit une affiche d'anime et fredonne distraitement une partie du générique. Izumi le remarque et lui dit qu'elle est étonnamment douée pour ça. Kyuko le nie maladroitement en lui donnant une gifle, mais Izumi ne bronche même plus, car il y est habitué désormais. Elle explique que c'est parce que Shuta joue toujours cette chanson, alors elle s'en souvient simplement. Mais quand Izumi lui demande quel genre de chanson elle aime vraiment, elle se tait. Et la vérité, c'est qu'elle ne connaît vraiment aucune autre chanson à part celle que Shuta joue toujours. Puis, lorsque Kyuko rentre chez elle, elle est surprise de trouver sa mère à la maison, car pour une fois, leur mère a vraiment le temps de rentrer. Shuta lui raconte tout ce qui s'est passé depuis l'homme qui l'a sauvé, jusqu'au fait qu'il s'agit en réalité de l'ami de Kyuko du lycée, et qu'il vient maintenant tout le temps chez eux. Quand leur mère demande à Kyuko qui est ce garçon, Kyuko décrit Izumi comme s'il était un cinglé de méchant dans une histoire de détective, mais leur mère se contente de rire et devient encore plus curieuse. Elle demande son nom, et c'est là que Kyuko se rend compte de quelque chose d'étrange. Elle ne connaît pas le nom complet d'Izumi, et elle ne l'a toujours appelé que par son nom de famille. Ce petit détail la tracasse, et Kyuko déteste être aussi curieuse, mais demander directement à Izumi signifierait mettre sa fierté de côté, ce qu'elle refuse de faire. Puis, pendant le cours de sport, elle a une idée, et alors que tout le monde se change, Kyuko jette un coup d'œil furtif dans le vestiaire des garçons, espérant entendre quelqu'un appeler Izumi par son nom complet. Shu la surprend immédiatement. Yuki va même jusqu'à la traiter de perverse, mais Kyuko ne le nie pas. Plus tard, elle consulte la liste des meilleurs élèves, mais se souvient qu'Izumi n'est pas très futé, donc il n'y a aucune chance que son nom y figure. C'est alors que Thor surgit pour la saluer, et quand Kyuko veut lui demander des informations sur Izumi, Toru se rappelle son rejet et s'enfuit en larmes. Puis au dîner, Kyuko n'arrive pas à se sortir le nom complet d'Izumi de la tête. Sa mère lui suggère de l'inviter, puisque c'est le week-end après tout et qu'elle aimerait bien le rencontrer pour de vrai. Cela donne une idée à Kyuko, si Izumi vient, sa mère pourra tout simplement lui demander. Le lendemain, Izumi arrive et il est un peu surpris par l'enthousiasme de la mère de Kyuko à l'idée de le rencontrer. Elle envoie Kyuko faire des courses exprès, juste pour pouvoir parler à Izumi en privé et le remercier d'avoir aidé à la fois Kyuko et Shuta. Quand Kyuko revient, sa mère est déjà repartie travailler et Shuta mange joyeusement le gâteau qu'Izumi a apporté de la boutique familiale. Izumi mentionne en passant que sa mère l'a appelé par son prénom, et Kyuko, soudainement curieuse, lui demande quel nom elle a utilisé. Mais elle n'obtient pas de réponse, et à la place, Izumi la taquine en disant qu'elle agit bizarrement, comme lorsqu'elle espionnait dans le vestiaire des garçons. Puis il lui demande si elle aime quelqu'un dans ce vestiaire, mais Kyuko ne veut rien admettre, alors elle explique la vérité. Izumi éclate de rire, sachant qu'elle a fait tout ça juste pour connaître son nom. Il emprunte un stylo, écrit son nom complet sur un mouchoir en papier et le lui tend. Sachant qu'il serait trop gênant de l'appeler par son prénom, Kyuko continue de l'appeler par son nom de famille. Puis elle lui renvoie la question, lui demandant s'il connaît seulement son prénom. Et à sa grande surprise, il le connaît, ce qui fait que Kyuko se sent un peu enfantine, et ils finissent tous les deux par en rire. Quelques jours plus tard, Kyuko reçoit une tâche du conseil des élèves assignée par Kakeru et Sakura, qui explique que, puisque les nouveaux membres ne peuvent pas s'en occuper correctement, ils comptent sur Kyuko, qui est toujours fiable. Elle ne peut pas dire non, alors elle accepte, et pendant des jours, elle continue de faire le travail, à tel point que même Yuki commence à s'inquiéter. Toru et Izumi la plaignent de loin, mais ils ne peuvent même pas l'aider, puisqu'ils sont de toute façon tous les deux inutiles. Izumi fait remarquer que Kyuko fait peut-être tout cela pour obtenir l'approbation de Kakeru, puisqu'il est le garçon le plus intelligent et le plus séduisant du coin. À ce moment-là, un autre membre du conseil, Rémi, arrive et demande des nouvelles de la paperasse que Kyuko gère. Après que Kyuko lui ait remis les documents, Yuki révèle que Rémi n'est que la mascotte inutile du conseil, qui est aussi la petite amie de Kakeru, et que toutes ses responsabilités finissent par être refilées à Kyuko. Kyuko acquiesce mais ne proteste pas, car après tout, Rémi ne serait de toute façon pas capable de faire le travail. Voyant à quel point Kyuko est épuisé, Izumi pense à lui apporter un gâteau après les cours, mais soudain Rémi passe en courant devant lui et fait accidentellement tomber une pile de papier. Izumi l'aide à les ramasser, mais elle est tellement pressée qu'elle lui dit de simplement jeter le dernier, pensant qu'il n'est pas important, puis s'enfuit. Mais Izumi le garde, sachant que ce n'est pas simplement un déchet. Ce soir-là, Kyuko reste tard pour finir sa dernière paperasse, et le lendemain matin, c'est la catastrophe. Une foule se rassemble devant la salle de classe, et Izumi arrive pour voir Kyuko se défendre face au conseil. Elle affirme avoir remis tous les rapports demandés par le conseil, mais Kakeru, Sakura et Rémi sont là, prétendant n'avoir rien reçu d'elle.
Yuki attire immédiatement Izumi à l'intérieur et Toru insiste sur le fait que Kyuko est accusé à tort. Kakeru affirme que Remi n'a jamais reçu le rapport budgétaire et accuse Kyuko de négligence. Au début, Kyuko se défend, mais finit par admettre qu'elle est tellement fatiguée qu'elle ne se souvient même plus du nombre de rapports qu'elle a terminés. Les chuchotements commencent et tout le monde se met à la blâmer, prenant le parti du très populaire Kakeru. Toru est déjà furieuse, et Yuki prend aussi la défense de Kyuko, disant qu'elle travaille sans relâche depuis des jours. Mais personne n'écoute, et ils veulent toujours qu'elle s'excuse pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est alors qu'Izumi intervient. Il tend son sac et ses lunettes à Toru et s'avance vers Kakeru. Sans un mot, il attrape la cravate de Kakeru et cogne leur front l'un contre l'autre. Tout le monde se tait, et Kakeru est trop stupéfait pour parler. Izumi sort alors le papier que Remi a laissé tomber hier et révèle qu'elle lui avait demandé de le jeter. Remi commence à nier, puis se souvient, réalisant qu'elle a vraiment fait une erreur. Sa confiance s'effondre et elle s'excuse. Kakeru et Sakura s'apprêtent à la réprimander, et finalement ils s'excusent tous auprès de Kyuko pour le chaos du matin. Kyuko remercie Izumi et Toru demande toujours pourquoi il a dû donner un coup de tête à Kakeru. Izumi répond simplement qu'il s'est énervé un instant. Il demande alors à Kyuko pourquoi Kakeru semble être sa faiblesse. Kyuko détourne le regard et dit maladroitement que c'est parce qu'elle respecte le président du conseil des élèves, et aussi parce qu'ils sont amis d'enfance. Elle révèle qu'elle a toujours taquiné Kakeru depuis qu'ils étaient enfants, mais qu'avant de finir le collège, il lui a dit que si elle ne commençait pas à le traiter avec respect, il dévoilerait à tout le monde à quel point elle était autoritaire. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de s'y plier. Le lendemain, Izumi devient la nouvelle crainte de Kakeru et il commence à paniquer rien qu'en le voyant. Plus tard, pendant le cours de sport, Toru et Izumi jouent au ping-pong tout en discutant tranquillement de l'anniversaire de Kyuko qui a lieu pendant les vacances de printemps. Ce soir-là, Izumi réfléchit sérieusement à ce qu'il pourrait offrir à Kyuko pour son anniversaire. Pendant ce temps, Kyuko se fait demander par Shuta si Izumi continuera à leur rendre visite et elle ne connaît pas la réponse, ce qui la pousse à se demander quand il arrêtera de venir les voir. Shota lui dit qu'il serait triste si Izumi arrêtait de venir et Kyuko admet qu'elle ressentirait la même chose. Puis, le jour de son anniversaire, Izumi vient lui rendre visite et lui offre un CD rempli de ses chansons préférées, ce qui, au fond, est exactement le cadeau qu'elle désirait. Et tout simplement, son anniversaire marque aussi la fin des vacances de printemps, ce qui signifie que leur dernière année a officiellement commencé. Pendant très longtemps, Izumi n'a jamais aimé l'idée de l'école, des amis ou des professeurs. Depuis qu'il est tout petit, personne n'a jamais essayé de se rapprocher de lui. Même les professeurs semblent l'isoler volontairement, formant des groupes en classe juste pour montrer à quel point il n'est pas désiré. Il porte cette douleur en lui et il fait son premier piercing comme un symbole de cette souffrance. Au lycée, les chuchotements derrière son dos ne cessent jamais et il les entend tous très clairement. Mais un jour, une fille lui a parlé, Kyuko, et elle a été la première personne à essayer de lui parler et à le traiter normalement. Maintenant, en 3e année, Izumi, Kyuko, Yuki et Toru sont toujours dans la même classe. Et tandis que les autres discutent tranquillement, enthousiastes à l'idée d'être tous dans la même classe, Izumi se demande encore s'il a vraiment sa place dans ce groupe. Lorsque le professeur annonce un travail de groupe, Izumi se prépare au pire, se rappelant comment il était autrefois celui qui restait à l'écart. Mais sans hésiter, Kyuko, Toru et Yuki se rassemblent autour de lui pour former un groupe de 4, ce qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. À l'heure du déjeuner, Izumi s'éclipse sur le toit pour réfléchir et Toru le retrouve facilement. Toujours perdu dans ses pensées, Izumi demande à Toru ce qu'il pense de lui. Toru, agacé par son air timide, répond franchement qu'il n'aime pas la proximité d'Izumi avec Kyuko, qu'il n'aime pas ses marmonnements, qu'il le trouve parfois bizarre et qu'il déteste le fait qu'Izumi soit toujours si gentil au point que Toru ne puisse pas le laisser tranquille. Avec ses longs cheveux et son joli visage, Izumi est plus beau que la plupart des filles, et les réactions d'Izumi agacent aussi Toru. Puis Toru demande pourquoi Izumi l'appelle encore par son nom de famille alors qu'ils sont proches maintenant. Izumi essaie de prononcer le prénom de Toru mais rougit, et le moment devient gênant pour eux deux. Izumi avoue qu'il n'a jamais appelé personne par son prénom auparavant, et Toru le traite de bizarre, ce qui lui rappelle son passé sombre, mais il ajoute qu'il ne le déteste pas du tout. À ce moment-là, Izumi aimerait pouvoir retourner dans le passé et dire à son moi plus jeune que tout finit par bien se passer. Le lendemain, comme Shuta a commencé l'école, Kyuko doit devenir une lève-tôt et arriver à l'école de bonne heure. Perdu dans ses pensées, Remi s'assoit soudainement en face de Kyuko et se montrant excessivement amical, lui demande quelle est sa relation avec Izumi. Kyuko, prise au dépourvu, répond qu'il ne se passe rien. Puis Remi affiche un sourire étrange et suspect et déclare qu'elle va prendre Izumi puisqu'il n'y a rien entre eux. Kyuko est déconcertée par sa déclaration et Remi explique que puisque Kyuko ne sort pas avec Izumi, elle veut sortir avec lui. Kyuko commence alors à imaginer Remi et Izumi ensemble et elle ne peut pas l'accepter. Elle dit rapidement à Remi que Izumi lui appartient. Remi, imperturbable, insiste en disant qu'elle va quand même tenter sa chance, car Izumi n'est pas le petit ami de Kyuko, donc elle ne peut pas le revendiquer. C'est alors que Kyuko se lève et dit qu'elle ne laissera personne avoir Izumi. Le reste de la journée, Kyuko ne peut pas s'empêcher de repenser à ses propres paroles et à Izumi. De retour chez elle, Izumi passe avec un gâteau, mais Shuta n'est pas à la maison. Et depuis qu'il a commencé à jouer dehors plus souvent, Kyuko et Izumi passent plus de temps ensemble, et ce jour-là, ils ont regardé des films d'horreur. Kyuko découvre qu'Izumi est un vrai froussard, au point qu'une simple sonnerie de téléphone le fait sursauter.
Les choses s'enveniment quand il y a une coupure de courant et que Kyuko dit calmement que ça reviendra bientôt. Et c'est le cas. Izumi se sent embarrassée, mais Kyuko continue de le taquiner et elle aligne même 5 films d'horreur à regarder. Essayant de changer de sujet, Izumi parle des mains de Kyuko, un sujet que Yuki avait évoqué en classe. Yuki a comparé ses mains à celles de Kyuko et a remarqué que les siennes étaient plus petites. Toru a plaisanté en disant que même comparées à celles d'un garçon, les mains de Kyuko étaient minuscules. Kyuko a posé sa main contre la sienne, mais l'a averti de ne surtout pas essayer de la tenir, à moins qu'il ne veuille finir sans doigt. Puis Izumi et Kyuko font la même comparaison de mains, et c'est Kyuko qui fait le premier pas en lui prenant la main. Quand il serre la sienne en retour, elle lui dit qu'elle l'aime, mais précise rapidement qu'elle aime sa main. Izumi sait ce qu'elle veut vraiment dire, mais ne la force pas à en dire plus. À la place, il lui dit qu'il l'aime aussi, et ajoute qu'il aime aussi sa main. Ils savent tous les deux qu'il ne s'agit pas seulement de se tenir la main. De retour à l'école, Remi discute avec Sakura de la façon dont Kyuko s'est hardiment affirmée auprès d'Izumi. Remi dit qu'elle ne faisait que taquiner, mais cela a clairement révélé les vrais sentiments de Kyuko. Pendant ce temps, Toru surprend toute la conversation et se sent partagé. Le lendemain, Izumi arrive à l'école avec un bleu sur la joue et Kyuko lui demande ce qui s'est passé. Il dit qu'il s'est battu avec Toru et Kyuko est prête à passer un savon à Toru, mais quand il entre, il a l'air encore plus mal en point qu'Izumi. Yuki emmène Izumi à l'écart pendant que Kyuko va parler à Toru. Izumi explique qu'il a donné le premier coup, mais que le reste était de la légitime défense. Et malheureusement, il finit par blesser Toru assez gravement. Toru, pendant ce temps, dit à Kyuko que ce n'est pas une question de savoir qui a commencé ou qui a gagné. La veille au soir, il traînait dans la chambre d'Izumi, et Toru a évoqué ce qu'il avait entendu de Remi et le fait que Kyuko aimait Izumi. Izumi a nié, disant qu'ils sont juste amis et qu'il pense que Toru se fait des idées, car ils ne connaîtront la vérité que si Kyuko le dit elle-même. Cela frustre Toru. Il frappe la table et donne un coup de poing à Izumi. Le côté plus froid d'Izumi ressort et il riposte, mais Toru abandonne rapidement, admettant qu'il a été trop insistant et qu'il s'en veut. Izumi s'excuse aussi, disant qu'il a été trop dur, et finalement ils se pardonnent mutuellement, car les garçons restent des garçons. Ensuite, les filles en parlent, et bien que Kyuko ne sache pas pourquoi ils se sont disputés, Yuki le sait, car Izumi lui avait déjà dit qu'ils s'étaient disputés à propos de Kyuko. Quelques jours plus tard, alors que Toru s'apprête à rentrer chez lui, une pile de papier tombe soudainement de la salle du conseil des élèves, et Sakura est là. Toru les lui rend et lui demande si tout faire seul est difficile. Sakura se contente de sourire, disant que chacun a ses propres tâches, que ce soit Kakeru ou Remi. Toru la complimente négligemment, disant qu'elle est incroyable de tout gérer toute seule, même quand personne ne le remarque. Sakura détourne le regard, troublée par ce compliment inattendu. Plus tard, devant l'école, Toru retrouve Izumi, et Kyuko a donné une glace à Izumi pour qu'il la partage. Mais Kyuko rentre chez elle avant eux. Toru s'illumine en apprenant que la glace vient de Kyuko, jusqu'à ce qu'il voit que c'est parfum melon qu'il déteste. À ce moment-là, Kakeru passe par là, et les deux l'appellent pour lui proposer la glace à la place. Kakeru n'a aucune raison de refuser, alors il se joint à eux et ils finissent par discuter de tout et de rien. Lorsque Kakeru mentionne Remi et Sakura, Toru se demande soudain pourquoi il y a autant de filles au conseil des élèves. Et c'est là qu'une idée folle lui traverse l'esprit. Kakeru aurait bâti son propre empire harem. Kakeru nie immédiatement l'accusation, mais Toru le taquine en disant que même la climatisation du conseil des élèves est sous sa domination divine. Avec un soupir, Kakeru leur dit qu'ils sont les bienvenus pour se détendre dans la salle du conseil s'ils le souhaitent, mais ils le regrettent aussitôt, car dès le lendemain, Toru et Izumi amènent tout le monde pour traîner dans la salle. Izumi et Kyuko perdent à pierre-papier-ciseaux, donc les deux doivent aller acheter des boissons pendant que les autres attendent à l'intérieur. Pendant leur absence, Remi évoque la relation entre Izumi et Kyuko. Ni Toru ni Yuki n'a de réponse claire. Remi insiste, allant même jusqu'à suggérer que Kyuko conviendrait mieux à Toru. Toru s'illumine à cette idée, mais Yuki le ramène vite à la réalité en lui rappelant qu'il s'est fait rejeter. C'est alors que Sakura réalise pour la première fois que Toru aime Kyuko. Quand Yuki demande pourquoi ils mettent autant de temps à acheter des boissons, le groupe commence à lancer des théories absurdes sur ce qui pourrait se passer. Leurs suppositions farfelues rendent Toru encore plus anxieux, mais Yuki essaye de le rassurer en disant qu'ils ont peut-être juste fait tomber des pièces ou quelque chose comme ça. Toru lui ébouriffe les cheveux pour la remercier, touché par son optimisme. Mais ce geste pousse Sakura à détourner le regard. Quand Izumi et Kyuko reviennent avec les boissons, Izumi s'excuse immédiatement auprès de Toru, disant qu'il ne voulait pas le faire. Déjà méfiant, Toru suppose que Kyuko s'est fait Kayako, alors il s'enfuit avant qu'Izumi ne puisse s'expliquer. Il comprend mal ce qu'Izumi a fait, pensant qu'il a fait des trucs bizarres avec Kyuko, mais à sa grande surprise, son cola explose sur son visage. Et ils expliquent qu'Izumi l'a accidentellement fait tomber plus tôt, d'où ses excuses. Tout le monde éclate de rire et Sakura lui tend une lingette humide avec un petit sourire. Plus tard dans la soirée, Izumi étudie chez Kyuko. Malheureusement, sa climatisation est en panne et Izumi dit qu'il y est habitué puisqu'il dort généralement torse nu de toute façon. Cela prend Kyuko au dépourvu et elle se souvient à quel point il avait montré son tatouage avec désinvolture auparavant. Puis elle se demande si c'est vraiment à elle d'être troublée juste parce qu'un garçon montre son corps. Alors elle tente quelque chose et demande à Izumi de lui montrer à nouveau le tatouage.
Izumi, toujours aussi direct, commence à se déshabiller, mais Kyuko lui crie dessus, lui disant de ne pas se déshabiller simplement parce que quelqu'un le lui demande, surtout sans se demander pourquoi. Elle lui demande alors s'il est toujours aussi ouvert avec les autres. Et Izumi hoche la tête, un peu gêné. Cela amène une autre question, mais Izumi l'interrompt et lui demande directement ce qu'elle essaie de dire. Kyuko admet qu'elle ne l'a jamais vu troublée et que c'est toujours elle qui se retrouve embarrassée. Izumi dit qu'il peut aussi être nerveux, comme lorsqu'il croise un vieil ami, Shindu. Shindu dit qu'il est fier d'Izumi, mais Izumi ne comprend pas vraiment pourquoi, alors il le taquine à propos de ses rendez-vous avec sa petite amie. Izumi devient embarrassé et lui assure qu'il ne sort pas avec Kyuko, mais Shindu refuse de le croire. Et cela se termine avec Shindu qui est persuadé qu'Izumi sort avec Kyuko. Izumi promet qu'il expliquera à Shindu qu'ils ne sont pas comme ça, mais au fond, Kyuko n'est pas vraiment contre l'idée. À ce moment-là, Shindu envoie soudainement un message avec une photo de lui et de sa petite amie, et invite Izumi à un double rendez-vous. Izumi ne peut pas cacher sa réaction. Kyuko le remarque et essaie de jeter un œil au message, mais Izumi panique, cache son téléphone et lui parle même sèchement pendant un instant. Puis il appelle Shindu, juste pour lui dire de se taire, et raccroche aussitôt. C'est la première fois que Kyuko entend Izumi lui crier dessus, et elle est surprise. Maintenant, elle ne peut s'empêcher de se demander comment était vraiment Izumi à l'époque. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre chez elle avec des courses, Kyuko tombe sur Shindu. Même si elle ne sait pas qui il est, lui sait parfaitement qui elle est. À ce moment-là, Izumi est dehors avec Toru, et Toru remarque que Kyuko parle avec un inconnu. Reconnaissant Shindu, Izumi se précipite et le gifle comme s'il était Chris Rock. Shindu ne s'en formalise pas, il se frotte simplement la joue et demande à être présenté à Kyuko. Izumi le présente à contre-cœur comme son vieil ami qui est toujours en deuxième année, mais lorsque Toru demande qui il est, Izumi se contente de secouer la tête. Kyuko réalise enfin dans quelle classe est Shindu, et il admet avec désinvolture qu'il a raté les examens et qu'il a redoublé parce qu'il est un idiot fini. Mais Shindu se défend en disant que son école est difficile, car c'est l'une des meilleures de la ville. Malgré tout, il dit qu'il est jaloux d'Izumi, qui semble profiter de sa vie scolaire. Kyuko ne supporte plus la situation et dit qu'elle rentre chez elle, mais Shindu propose d'aller au restaurant pour qu'il puisse se détendre sous la climatisation. En chemin, Izumi se souvient de la première fois où Shindu lui a parlé. C'était après un changement de classe et quelqu'un a bousculé Izumi, le faisant faire tomber ses livres. Il passait déjà une mauvaise journée, mais Shindu l'a aidé à ramasser les livres et à écorcher son nom. Cela a agacé Izumi, mais c'est pourtant comme ça que leur relation a commencé, car Shindu a continué à traîner autour de lui. Izumi a surpris certains amis de Shindu lui demander pourquoi il traînait avec Izumi, mais Shindu a simplement éludé la question, disant qu'il reviendrait vers eux s'il en avait envie. Au final, la présence de Shindu a changé la vie d'Izumi à l'époque, de la même manière que Kyuko change sa vie en ce moment. Le lendemain, Kyuko attrape de la fièvre et son petit frère, Shuta, panique un peu. Kyuko, habituée à tout faire seule, essaie quand même d'aller à l'école, mais Shuta prend son sac et la fait se recoucher, lui promettant d'aller à l'école prudemment et de lui rapporter les médicaments dont elle a besoin. Elle prend le médicament et finit par s'assoupir. À moitié endormie, elle rêve du moment où sa mère l'a laissée alors qu'elle était malade. Elle se réveille soudainement, le nez bouché par la grippe, et à côté de son lit, Izumi est là. Il lui tend une serviette chaude, et au début Kyuko pense qu'elle hallucine, mais Izumi lui explique que Shuta l'a appelée. Il lui demande si elle a pris sa température et si elle a pris le médicament. Kyuko répond que oui, alors il part chercher une boisson, mais alors qu'il s'éloigne, Kyuko glisse soudainement du lit et s'écrie, demandant où il va. Elle se souvient du moment où sa mère est partie, lui disant qu'elle était forte et courageuse, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un reste. Elle attrape la main d'Izumi et refuse de la lâcher. Izumi comprend et lui assure qu'il ne va nulle part. Il reste jusqu'à être sûr qu'elle va bien, et appelle même l'école et sa mère pour tout expliquer. Et avant qu'Izumi ne parte à l'école, il lui dit une dernière chose. Il lui avoue qu'il l'aime bien, sans se soucier qu'elle dorme ou fasse semblant. Mais elle se redresse brusquement après son départ, choquée par sa déclaration. Ensuite, Kyuko prend 2 jours de congé à l'école à cause d'une fièvre, et elle se sent déjà mieux. Mais ce qui la fait hésiter à revenir, c'est la déclaration d'Izumi. Elle l'entend clairement lui dire qu'il l'aime bien, et maintenant, même envoyer un simple message lui semble gênant. Plus tard dans la journée, Shuta voit Izumi avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. En rentrant chez lui, il raconte à Kyuko qu'Izumi était avec une fille, et qu'ils avaient l'air très proches. Kyuko ne réagit même pas, et avant qu'elle puisse en demander plus, Shuta passe déjà à autre chose en parlant de yaourt. Kyuko demande à quoi ressemble la fille. Shuta dit que la fille porte un uniforme scolaire différent, pas celui de l'école de Kyuko. L'esprit de Kyuko tire immédiatement des conclusions, pensant que la fille est l'une des centaines de petites amies d'Izumi. Essayant de rester calme, elle demande à quel point ils étaient proches, et lorsque Shuta répond simplement qu'il la tenait vraiment tout contre lui, Kyuko laisse tomber son yaourt sous le choc. Même à minuit, Kyuko n'arrive toujours pas à se résoudre à envoyer un message à Izumi, ses pensées étant trop confuses pour qu'elle puisse poser ne serait-ce qu'une question simple. Lorsqu'elle retourne enfin à l'école, Toru l'accueille avec enthousiasme, mais Kyuko le fait taire rapidement car elle n'est pas prête à affronter Izumi. Izumi ne remarque même pas sa présence en classe avant la pause, et c'est Toru qui le lui fait remarquer. Après les cours, Izumi décide de lui parler, et il la surprend en train de se faufiler, l'interpellant et la prenant complètement au dépourvu.
Il va droit au but et lui demande si elle l'évite à cause de sa déclaration de l'autre jour. Mais Kyuko a autre chose en tête et lui demande qui était la fille. Izumi cligne des yeux, manifestement confus. Il réfléchit un instant, puis se souvient qu'il s'agit de Chika. Le cœur de Kyuko rate un battement en l'entendant prononcer son prénom, et elle lui dit que Shuta les a vus se tenir la main. Izumi explique rapidement que Chika est la petite amie de Shindu, et que Shuta a dû voir le moment où Chika a trébuché et qu'Izumi l'a rattrapé. Soudain, Kyuko s'énerve et lance des livres sur Izumi parce qu'il appelle Chika par son prénom encore et encore, alors qu'il appelle Kyuko par son nom de famille. Elle s'en va furieuse, mais sans le savoir, Izumi ne connaît pas le nom de famille de Chika. Puis vient le regret, et Kyuko se rend compte qu'elle a été ridicule et qu'Izumi la déteste probablement maintenant. Ce soir-là, Shuta rentre à la maison avec Izumi, qui est là pour rendre le livre qu'elle lui a lancé et pour clarifier les choses. Mais Kyuko le devance. Elle s'excuse pour le livre et demande maladroitement quel est le nom complet de Chika, et c'est alors qu'Izumi révèle qu'il ne le connaît pas. Ils en rient, car ce n'était qu'un malentendu stupide, mais Kyuko aborde enfin le vrai problème, la déclaration. Elle admet qu'elle était réveillée et qu'elle a tout entendu, mais Izumi le savait, c'est pourquoi il s'est confessé, et il n'avait tout simplement pas eu le courage d'attendre sa réponse. Mais en plein milieu de leur conversation importante, le père de Kyuko, Kyusuke, apparaît. Puis son regard se pose sur Izumi et Kyuko lui fait remarquer la cigarette qu'il tient à la main pour couper court. Mais Kyusuke s'en fiche et demande même à Izumi s'il fume aussi, ajoutant que son piercing lui donne l'air d'un voyou. Kyuko lui donne alors une tape sur la tête et Kyusuke gémit de façon théâtrale, demandant si c'est ainsi que les pères sont traités. Il se plaint d'être rentré à la maison après si longtemps, seulement pour se faire frapper à la tête, trouver un inconnu chez lui, sa femme absente, et rien à manger. Kyuko soupire à sa remarque, mais lui prépare quand même quelque chose à manger. Kyusuke taquine alors Izumi pendant que Kyuko est parti, se penchant trop près de lui et lançant toutes sortes de blagues de papa. Kyuko doit encore le frapper pour qu'il s'arrête. Kyusuke s'excuse pour le tempérament colérique de Kyuko, se demandant à voix haute de qui elle tient ça, mais il ne s'arrête pas et continue d'embêter Izumi jusqu'à finalement lui demander s'il est le petit ami de Kyuko. La pièce devient silencieuse, puis Kyuko hoche la tête et répond oui, ce qui fait rougir Izumi instantanément. Kyuko marmonne qu'il n'aime pas les garçons aux cheveux longs, oubliant qu'il a lui-même les cheveux longs. Pourtant, Izumi se lève et dit qu'il les coupera s'il le faut. Mais Kyuko lui dit de ne pas le faire, affirmant que les nouer suffit. Puis, d'une manière ou d'une autre, il commence à jouer avec les cheveux d'Izumi. Il demande pourquoi Izumi choisirait quelqu'un comme Kyuko, et Izumi répond simplement que grâce à Kyuko, il peut ressentir l'amour. À ce moment-là, Yuriko, la mère de Kyuko, entre dans la pièce. Elle est tellement surprise de voir son mari qu'elle laisse tomber les courses. Et pendant un instant, personne ne dit rien. Mais elle ne se fâche pas, elle marmonne simplement qu'elle ne l'avait pas compté pour le dîner, seulement Izumi. En fait, Izumi a même sa propre assiette, alors que Kyusuke n'en a pas. Quand il est temps de rentrer, Kyuko accompagne Izumi jusqu'à la route principale. Et en silence, elle tend la main et lui prend la sienne. Izumi lui dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas sur elle, mais il promet d'apprendre petit à petit. Et elle promet de faire de même, ce qui marque le début de leur relation amoureuse. Ce soir-là, Izumi appelle Toru et lui raconte tout, et Toru lui dit qu'il l'accepte. Mais lorsque l'appel se termine, il a les larmes aux yeux, réalisant qu'il a officiellement perdu Kyuko. Le lendemain, à l'école, Sakura aperçoit Toru de l'autre côté du couloir et remarque qu'il a l'air abattu. Remi interpelle Sakura, lui demandant ce qu'elle regarde. Et Sakura se montre excessivement sur la défensive, mais Remi voit clair dans son jeu et lui fait remarquer qu'elle agit bizarrement. Sakura s'emporte, disant que quelqu'un d'aussi joli que Remi ne pourrait pas comprendre, puis elle s'éloigne en disant qu'elle aimerait être comme elle. Elle se souvient de la façon dont les gens les ont toujours comparés, disant que Remi est la belle tandis que Sakura est la banale. Mais au fond d'elle, elle sait que Remi a toujours été à ses côtés en tant que meilleure amie. Alors elle court la retrouver, s'excuse et lui confie ce qu'elle ressent pour Toru. Pendant ce temps, Izumi marche avec Kyuko tandis que Toru est avec Shu. Izumi se sent mal à l'aise en voyant Toru devant lui, mais Toru lui donne une tape sur la tête et lui dit d'arrêter d'agir bizarrement. Plus tard, Izumi étudie avec Kyuko et il lui demande de l'appeler par son prénom. Mais quand elle essaie, elle finit par s'agiter dans tous les sens. Maintenant que Koyosuke est complètement rentré à la maison, Shuta lui demande négligemment combien de temps il compte rester. Yuriko enchaîne, se demandant s'il est vraiment raisonnable pour lui de laisser son projet de travail derrière lui. Quand Kyuko rentre à la maison avec Izumi, Koyosuke ne le reconnaît pas tout de suite à cause des lunettes, pas avant qu'Izumi ne les enlève et ne le regarde dans les yeux. Plus tard, au dîner, Kyusuke invite Izumi à passer la nuit, et finalement, Kyusuke finit par dormir avec Izumi, profitant de l'occasion pour lui demander ce qu'il aime chez sa fille. Izumi répond simplement qu'il aime le fait qu'elle ne juge pas les gens sur leur apparence, et cette réponse suffit à satisfaire Kyusuke. Le lendemain matin, la maison ressemble déjà à une famille heureuse, et il part à l'école avec les autres comme une vraie famille. Quelques camarades aperçoivent Kyuko et Izumi ensemble, et la nouvelle se répand plus vite qu'une MST, si bien qu'à la sonnerie du déjeuner, tout le monde est déjà au courant. Toru et Yuki sont tous les deux agacés que les gens rient et colportent des ragots sur leurs amis. Yuki finit même par pleurer à cause d'Izumi. Pendant ce temps, deux garçons taquinent Kyuko à propos de sa relation, et Izumi les surprend.
Il se souvient comment ses amis l'ont encouragé à ignorer le bruit, mais Izumi sait que Kyuko ne mérite pas ce genre d'humiliation. Alors, le lendemain, ces garçons continuent de se moquer de lui jusqu'à ce qu'Izumi arrive avec un look complètement nouveau. Plus de lunettes, accompagné d'une coupe de cheveux propre et stylée. Même les filles commencent à le remarquer. Cette soudaine popularité fait geler Kyuko comme la reine des neiges, car elle n'est pas ravie que son petit ami attire autant d'attention. De retour à la maison, même Kyusuke ne reconnaît pas Izumi, et il a besoin que Kyuko lui rappelle de qui il s'agit. Plus tard, Shindu appelle, disant qu'il est devant la maison d'Izumi avec un cadeau. Kyuko accompagne donc Izumi là-bas. Shindu a été dramatiquement surpris par la transformation d'Izumi, pleurant la perte de son meilleur ami, mais il se concentre rapidement sur le cadeau. Sachant que Shindu déteste le fromage, Izumi lui donne exprès un bonbon au goût de fromage, et Shindu tombe dans le piège. Il voit alors que Shindu a mangé un bonbon au goût horrible, et profitant de l'occasion, Izumi se penche et vole un baiser à Kyuko, emportant son bonbon avec lui. Quand Shindu se retourne, le baiser est déjà terminé, et Izumi s'éloigne comme si de rien n'était, laissant Kyuko toute troublée. Le lendemain, Izumi remarque quelque chose d'étrange. Une fille ne cesse de le suivre du regard, avec un air extrêmement sérieux. Lorsqu'il trouve enfin le courage de l'affronter, elle lui demande sans détour quand il compte rompre avec Kyuko, ce qui attire l'attention des gens autour. Mais il lui assure qu'il n'a absolument pas l'intention de rompre avec Kyuko. Plus tard, il raconte ce qui s'est passé à Kyuko, et alors qu'il rentre chez eux, la même fille les suit de nouveau et se présente tout naturellement. Elle s'appelle Honoka. Lorsqu'on la confronte, elle dit à Kyuko qu'elle n'aime pas la voir sortir avec quelqu'un comme Izumi, car elle aussi a des sentiments pour Kyuko. Elle enlace Kyuko et lui avoue ses sentiments, ce qui se transforme en une véritable lutte entre les deux, chacune essayant de garder Kyuko pour elle, comme des enfants qui se disputent leur jouet préféré. Toru, assistant à cette scène étrange, appelle aussitôt Yuki pour qu'elle vienne voir ce chaos. Un jour, Izumi rentre chez lui sans Kyuko et Honoka l'interroge à ce sujet. Lorsqu'il révèle que Kyuko est déjà rentrée, Honoka rentre aussi chez elle, mais marche derrière Izumi. Mais plus ils avancent, plus la situation devient gênante, car ils vont exactement dans la même direction. Puis ils entrent dans le même immeuble, et il s'avère que Honoka est sa voisine de palier. Izumi, déconcerté par cette coïncidence, essaie de s'éclipser rapidement, mais Honoka se rend compte qu'elle a oublié sa clé. Pris de compassion, Izumi lui propose de rester chez lui jusqu'à ce que sa mère rentre. Les voilà maintenant assis dans le salon en train de manger du gâteau. Honoka lui demande s'il est toujours aussi gentil, à laisser entrer des inconnus comme ça. Izumi lui explique que même Kyuko vient rarement chez lui, ce que Honoka se moque en qualifiant leur relation de superficielle. Mais Izumi rétorque que c'est lui qui va toujours chez elle. La tension retombe et la conversation devient plus détendue. Honoka demande alors des informations sur la famille d'Izumi et suppose qu'il doit avoir des frères ou sœurs plus jeunes à cause de la façon dont il traite les gens. Mais il l'informe qu'il est enfant unique, ce qui amène Honoka à évoquer brièvement son propre frère avant de s'interrompre soudainement en disant qu'elle plaisantait. Puis elle part lorsque sa mère arrive. Izumi remarque le changement dans son ton et lui dit qu'elle est la bienvenue chez lui à tout moment pour manger un gâteau. Plus tard, lorsque la mère d'Izumi rentre du travail, elle mentionne qu'Honoka avait effectivement un frère, qui est décédé il y a environ un an. La fois suivante où ils se voient, Honoka et Izumi recommencent à se chamailler à propos de Kyuko, comme d'habitude. Mais lorsque Honoka s'éloigne, 3 garçons plus âgés l'approchent et lui proposent de faire des choses douteuses. Elle revient vers Izumi en silence, mais un simple regard suffit pour qu'ils comprennent. Izumi s'avance et lance un regard noir aux garçons sans dire un mot, ce qui les fait fuir. C'est ainsi qu'Izumi et Honoka développent une étrange dynamique d'amour-haine fraternelle. Puis, lorsque Kyuko revient, elle voit les deux continuer à se disputer pour savoir qui serait le meilleur amoureux pour Kyuko. Plus tard, Izumi rejoint Kyuko et son père pour regarder un film d'horreur où une fille balance une chaise sur son père. Kyusuke a tellement peur qu'il s'en va acheter des cigarettes, et à ce moment-là, Kyuko fait remarquer à Izumi qu'il n'a jamais tenté quoi que ce soit avec elle. Cela les met tous les deux dans l'embarras, et Izumi se rend compte qu'il doit faire avancer l'histoire, alors il tente de l'embrasser. Mais Kyusuke surgit pour interrompre leur moment, ce qui énerve tellement Kyuko qu'elle veut recréer la scène du film qu'ils regardent. Quelques jours plus tard, Kyuko et les autres s'arrêtent à la librairie. Toru, encore un peu mal à l'aise, ne peut qu'observer la romance entre Kyuko et Izumi. Yuki le remarque et l'entraîne discrètement pour qu'il reste avec elle à la place. Un jour, alors qu'il nettoie la salle de classe, Yuki demande à Toru de l'aider à sortir les poubelles. Ils partagent les mêmes goûts en matière de films, alors elle l'invite à acheter un nouveau CD, ensemble, en promettant qu'ils le regarderont plus tard. Toru remarque l'attention que lui porte Yuki, mais ce qu'il ne remarque pas, c'est Sakura. Il la croise à un coin de couloir, ce qui fait qu'une boisson du sac poubelle se renverse sur son chemisier. Yuki essuie immédiatement la tache qui a éclaboussé les jambes de Sakura, et Toru s'excuse rapidement avant de retourner en classe chercher quelque chose pour elle. Lorsque les filles se retrouvent seules, Sakura demande à Yuki si elle sort avec Toru. Yuki se contente de rire et dit qu'ils ne sont pas comme ça. Quand Toru revient, il lui tend sa veste et bien qu'elle soit un peu gênée, elle est plus que heureuse de la porter, sachant qu'elle lui appartient. Elle retourne ensuite dans la salle du conseil des élèves et retrouve Kakeru. Toujours préoccupé, Sakura finit par demander à Kakeru pourquoi il aime Rémi. Kakeru est d'abord surpris, mais voyant à quel point elle pose la question sincèrement, il lui donne une réponse sérieuse.
Il explique qu'il aime Remy parce que, même s'il se considère toujours comme faible, Remy lui fait croire qu'il est assez fort et courageux pour la protéger en le poussant à dépasser ses limites. Et au final, c'est Remy qui le protège, et Sakura est d'accord, sachant à quel point Remy l'a toujours encouragé. En entendant cela, Sakura comprend enfin. Et maintenant, elle essaie elle aussi de faire de son mieux pour être plus courageuse. Quelques jours plus tard, Sakura rend la veste de Toru. Et avant de perdre courage, elle lui tend un sac de biscuits fait maison. Toru accepte avec joie, en félicitant le fait qu'ils sont vraiment bons, surtout ceux qui sont roses et ont la couleur des Sakura. Ceux qu'il aime beaucoup et qui font rougir Sakura, la personne. Plus tard, Yuki et Kyuko cherchent un autre magazine. Yuki trouve celui qu'elle veut, mais s'arrête soudainement lorsqu'une autre fille tend la main pour prendre le même exemplaire. Sans un mot, elle le laisse partir. Kyuko le remarque et demande pourquoi, mais Yuki répond simplement que la fille a l'air d'en avoir plus besoin. De retour à l'école, Kyuko fait remarquer que Yuki ne traîne plus beaucoup avec Toru ces derniers temps. Yuki répond simplement que Toru est occupé à manger des biscuits. À ce moment-là, Yuki fronce les sourcils, puis sourit de nouveau. C'est alors que Kyuko comprend que plus Yuki se sent triste, plus elle sourit. Comme elle ne dit jamais ce qu'elle veut et garde toujours tout pour elle. Mais c'est justement pour ça qu'elle finit toujours par être blessée. Plus tard dans la journée, Sakura donne à Yuki le même genre de biscuit qu'elle a offert à Toru. Yuki s'apprête à le jeter, mais elle se souvient que Sakura l'a fait pour la remercier. Finalement, elle se sent mal, les biscuits sont vraiment bons, et elle se rend compte qu'elle est simplement jalouse. Plus tard, Yuki demande soudainement à Izumi des conseils sur la pâtisserie. Izumi admet qu'il n'est pas non plus un expert, mais lui dit que si elle veut vraiment apprendre, la seule chose à faire est de continuer à essayer. Une semaine passe, et Izumi et Kyuko sont les premiers à goûter les cupcakes de Yuki, qui ne sont pas si mauvais. Yuki dit qu'elle ne veut pas que Toru les voie, mais il est déjà trop tard, car Toru l'apprend. Il remarque les pansements sur ses doigts, et même si les cupcakes ne sont pas parfaits, il en prend une bouchée et dit qu'il attendra la prochaine fournée. Tout le monde apprécie les efforts de Yuki et dit la même chose, lui donnant ainsi le courage de s'améliorer. Les jours passent, et Izumi doit partir à Hokkaido pour une affaire familiale. Il sera donc absent pendant une semaine, tandis que Kyuko se retrouve seule, et comme elle a passé tellement de temps avec Izumi, elle continue d'acheter 2 boissons chaque jour. Elle continue de compter les jours jusqu'à son retour, frôlant la folie, comptant et attendant un message de sa part qui ne viendra jamais. Pendant ce temps, Izumi a oublié son chargeur de téléphone, il est donc resté une semaine sans contacter les autres. Quand Izumi rentre enfin, Kyuko ne peut plus se retenir. Elle court directement chez lui. Quant à Izumi, dès qu'il peut recharger son téléphone, il vérifie ses messages et voit qu'il y en a un de Kyuko. Il se précipite hors de la maison, prend l'ascenseur, et lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée, c'est là que Kyuko le croise. Il se retrouve enfin, et il s'enlace car 5 jours n'ont jamais paru aussi longs. De retour à l'école, les filles demandent à Kyuko ce qu'Izumi n'aime pas, et elle leur répond. Il s'agit des films d'horreur, même s'il les regarde quand même avec elle. Les filles font remarquer qu'il le fait probablement juste parce que Kyuko le lui demande. Puis Yuki dit quelque chose qui reste dans l'esprit de Kyuko, lui rappelant que si elle continue à se présenter comme une fanatique des films d'horreur, il pourrait peu à peu commencer à s'éloigner. Alors plus tard, Kyuko essaie d'agir de façon douce et effrayée devant le film, suivant les conseils des autres filles, mais cela ne fait qu'empirer les choses, le terrifiant encore plus qu'avant. Izumi s'excuse pour aller aux toilettes afin de se calmer, et Kyuko se rend dans sa chambre pensant qu'il l'a quitté. Entendant ses pas, Izumi la suit. Il trouve Kyuko affalée sur le lit, contrarié de ne pas être le genre de petite amie douce et innocente. Mais Izumi la rassure en lui disant qu'il aime la vraie elle, pas une version idéalisée d'elle. Elle se rend compte qu'elle est pareille, qu'elle aime la vraie version d'Izumi. Alors que la pluie tombe violemment dehors, ils passent du temps à faire avancer l'histoire et partagent un moment ensemble derrière la porte fermée. Quelques nuits plus tard, Izumi commence soudainement à faire des cauchemars sur son passé. Dans son rêve, il rencontre son lui plus jeune, un garçon plein de haine, un garçon qui n'aime rien, n'a pas d'amis et est prêt à abandonner sa vie. Izumi se tient à ses côtés, lui offrant du réconfort. Il dit au garçon de tenir encore un peu, car bientôt quelqu'un viendra, des personnes qui se soucient de lui, des personnes qui l'accepteront, et surtout, une fille qui rira pour lui, pleurera pour lui, et l'aimera. Izumi se réveille en larmes ce matin-là. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kakeru, le président du conseil des élèves, paraît toujours courageux et cool, mais il n'est pas aussi cool que les gens le pensent. Remy, sa petite amie, connaît la vérité et sait à quel point Kakeru déteste élever la voix lorsqu'il gronde les autres. Comment il rit des blagues sur son manque d'athlétisme, mais qu'au fond, cela le frustre, et qu'il aime qu'on compte sur lui, même s'il se sent souvent anxieux lorsqu'il est seul. C'est justement cette version de Kakeru, maladroite et sincère, dont Remy tombe amoureuse. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, Remy a remarqué quelque chose de différent chez lui. Alors que les autres garçons reluquaient Remy en la trouvant canon, Kakeru a simplement dit que Remy était bien, et c'est à ce moment-là qu'elle le remarque pour la première fois. Un jour en classe, Remy voit Kakeru en train de lire et décide d'aller lui parler. Ils commencent à partager leurs livres préférés, et Kakeru mentionne que ses parents ont une pièce entière remplie de livres. Remy lui demande si elle peut la voir un jour, et il répond oui. Alors un jour, il l'invite chez lui et lui montre la pièce. Parmi les étagères, Remy repère un vieux livre intitulé « Un jour avant la fin du monde ». Ils se rapprochent grâce à leur amour commun des histoires.
Quand Rémi lui donne un autre livre à lire, Kakeru hésite car il se souvient qu'un de ses amis l'aime bien. Il le lui dit, mais Rémi hausse simplement les épaules à ce qu'il dit et elle demande si elle peut revenir chez lui. Alors la deuxième visite arrive, et dans cette petite bibliothèque, Rémi lui demande ce qu'il ferait s'il était la dernière personne sur Terre. Tout comme dans le livre, Kakeru lui tourne le dos, lui avoue qu'il l'aime, puis disparaît. Rémi reste figé, se demandant s'il plaisante, mais Kakeru ne fait pas semblant. Lorsqu'elle s'approche, elle voit que son visage est complètement rouge, puis elle lui avoue qu'elle l'aime aussi, ce qui marque le moment où ils deviennent un couple. Pendant ce temps, dans la chambre de Kyuko, Kyuko essaie un nouveau vernis à ongles sur les pieds d'Izumi. Alors qu'elle se penche, Izumi a une impulsion soudaine et pose légèrement son pied sur sa tête. Il s'excuse immédiatement, et Kyuko est surprise, mais cela ne la dérange pas. Elle se demande comment, devant Honoka et Shindu, Izumi fait le dur et parle fort alors qu'avec elle, il est doux et gentil, ce qui la pousse à se demander quelle version est le vrai lui. Izumi admet qu'il n'est pas vraiment si dur que ça, et lui demande si Kyuko préfère cela. Il crie et la frappe à la place, mais à sa grande surprise, elle trouve ça excitant. Alors il passe un accord, Izumi va essayer, et le lendemain matin, il arrive à l'école en jouant les froids et arrogants. Cela surprend immédiatement les garçons. Toru comprend tout de suite que c'est l'influence de Kyuko, et Kakeru lui dit même d'arrêter s'il n'en a pas envie, mais il ne peut pas, car c'est pour Kyuko. Puis, pendant le cours de sciences, il se retrouve seul. Izumi tente à nouveau le coup, faisant semblant d'être un tyran avec elle. Soudain, des filles d'une autre classe entrent et les surprennent en flagrant délit. Ils s'enfuient tous, mais Kyuko affiche simplement un sourire satisfait. Pendant ce temps, Yuki reçoit une déclaration d'amour de quelqu'un, et après plusieurs jours, elle ne sait toujours pas quoi faire. Elle finit par avouer aux autres qu'elle veut le repousser, mais ne sait pas comment s'y prendre. Izumi a une idée, ils vont faire semblant que Toru est son petit ami et il organise ça avec lui. Toru accepte alors le plan et prend la main de Yuki, ce qui lui fait souhaiter qu'il ne fasse pas semblant. Ils mettent le plan à exécution en jouant le couple, mais laissent Yuki parler. Puis le garçon arrive, Akane. Et au moment où Toru le voit, c'est fini. Il se rend compte que le gars est tellement canon que même ta mère l'appellerait papa. Toru est instantanément anéanti, réalisant qu'il ne fait pas le poids. Mais quand Akane voit Toru, il tombe dans le panneau. Il pense que Toru est le petit ami de Yuki et se retire respectueusement. Il s'excuse et s'en va. Kyuko court vers Yuki, frustrée, et lui demande pourquoi elle a rejeté un mec aussi canon. Yuki explique qu'Akane lui semble hors de portée et qu'elle préfère les garçons ordinaires, qu'elle n'est pas attirée par les types sophistiqués. Plus tard, Yuki essaie d'apprendre à connaître Akane, et Rémi mentionne qu'Akane est dans sa classe. Et il est plutôt drôle et maladroit à cause de sa mauvaise vue. Cela donne une idée à Yuki. Et après les cours, elle court après Akane et lui demande franchement s'il ne l'a pas confondu avec quelqu'un d'autre à cause de sa mauvaise vue. Mais Akane sourit et répond que non, convaincu de ne pas s'être trompé et qu'il l'a toujours regardée, elle. Alors qu'ils sont là tous les deux, les autres viennent les rejoindre. C'est à ce moment-là qu'ils constatent tous de leurs propres yeux à quel point la vue d'Akane est mauvaise, car il se trompe sans cesse de nom et de visage. Quelques jours plus tard, Kyuko coiffe à nouveau les cheveux d'Izumi, mais grâce à cela, Izumi commence à attirer davantage l'attention des filles de la classe, ce qui rend Kyuko jalouse, alors elle le ramène chez elle. Sur le chemin du retour, Izumi croise deux de ses anciens camarades de classe, les mêmes qui le harcelaient autrefois, et ils recommencent à l'embêter, montrant qu'ils n'ont pas changé. Même avec Kyuko à ses côtés, ils ne se retiennent pas, mais voir son petit ami se faire harceler juste devant elle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans hésiter, Kyuko leur balance un poulet Kumpao en pleine figure, puis elle et Izumi rentrent chez eux tout sourire. Pendant ce temps, l'un des harceleurs, Tanihara, croise Shindu, le visage encore couvert de bleu. Il prétend détester Izumi, mais même Shindu sait qu'Izumi occupe toutes ses pensées, puisque c'est toujours Tanihara qui parle de lui en premier. Plus tard, Izumi remarque les rougeurs sur les phalanges de Kyuko et la remercie doucement, car pour la première fois, il a l'impression d'avoir quelqu'un qui se mettrait en colère pour lui. Le lendemain, Kyuko, toujours avec ses délires bizarres, continue de demander à Izumi de jouer les durs et de la gifler fort, tout cela avec un grand sourire. C'est alors que Shindu surgit de nulle part et dit à Izumi de simplement faire ce que sa copine veut. Mais, ne connaissant pas le contexte, Shindu pense qu'il se passe quelque chose de louche. Kyuko se met à chouiner et à bouder, tandis que Shindu continue de pousser Izumi à jouer le jeu, lui disant d'être un homme et de lui donner ce qu'elle veut. Alors Izumi cède, il attrape brutalement le poignet de Kyuko. Il la traite de sale chienne et l'entraîne avec lui, laissant Shindu complètement perdu par ce qu'il vient de voir. Ensuite, Kyuko s'arrête au mini-market, et là elle tombe sur Tanihara, le gars de tout à l'heure, et un troisième type. Les deux qui ont rencontré Kyuko hier fondent instantanément. Tout ce qu'elle fait, c'est leur demander ce qu'ils font et ils paniquent, attrapant un sac plastique et prétendant ramasser des déchets comme de bons enfants. Quand elle s'éloigne, ils aperçoivent Izumi et sont encore plus terrifiés quand Izumi donne soudain une tape sur la tête de Kyuko. Maintenant, ils craignent encore plus Izumi que Kyuko. Pendant ce temps, Izumi panique intérieurement après avoir frappé exprès sa propre petite amie. Mais quand il regarde Kyuko, elle sourit. Alors Izumi la serre dans ses bras et la laisse profiter de ses sensations étranges. De retour à la maison, Izumi prend Kyusuke à part pour discuter, et l'homme est plus qu'heureux d'aider. Il choisit même la salle de bain comme lieu de conversation. Izumi est sur le point de s'interroger là-dessus, mais il laisse tomber.
Il raconte à Kyusuke l'étrange obsession de Kyuko et comment elle aime quand il se montre brutal, mais même son père ne comprend pas les goûts de sa fille. Finalement, Kyusuke explique simplement que Kyuko aime juste voir Izumi agir à l'opposé de ce qu'il est d'habitude, ce qui pour Izumi a plutôt du sens. Puis Kyuko fait irruption, les réprimandant parce qu'ils prennent trop de temps, mais son père la réprimande aussitôt en retour pour avoir submergé Izumi, et les deux finissent par se chamailler comme d'habitude. Quelques jours plus tard, Toru et Izumi vont prendre un verre lorsqu'ils croisent un camarade de classe, Mizuchi, et Toru le salue, mais le gars passe devant eux sans dire un mot. Izumi dit que c'est probablement à cause de lui, et il le soupçonne. Mizuchi a un faible pour Kyuko, mais ils sont tous les deux d'accord pour dire que si un homme n'est pas assez sérieux, alors il ne peut pas gérer l'autre facette de Kyuko. Juste avant de retourner en classe, Izumi se rend compte qu'il a peut-être laissé son téléphone dans la salle de sciences, alors il y retourne en courant pour vérifier. Là, il trouve Mizuchi, et c'est gênant. Mais Mizuchi finit par l'aider en voyant Izumi chercher maladroitement. Il appelle le numéro d'Izumi, et le téléphone sonne dans la propre poche arrière d'Izumi. Mizuchi se fâche de voir à quel point Izumi peut être négligent, et il veut demander pourquoi Kyuko l'aime, mais il se retient de parler davantage. Izumi le remarque, puis il lui demande s'il pourrait un jour donner une claque à Kyuko, et fort. Mizuchi est perplexe et répond non, car il ne pourrait jamais frapper Kyuko, quelle qu'en soit la raison. C'est alors qu'Izumi sourit et dit qu'il ne mérite pas Kyuko. De retour en classe, Kyuko demande à Izumi s'il a retrouvé son téléphone, et Izumi répond avec une colère feinte, la repoussant. Mizuchi est sur le point d'intervenir, mais Izumi l'arrête et la laisse faire, car derrière tout cela, le visage de Kyuko s'illumine et elle adore ça. Mizuchi s'excuse d'avoir sous-estimé Izumi, réalisant qu'il est décidément d'une autre trempe, et Izumi le remercie les larmes aux yeux. Une nuit, Tanihara fait un cauchemar où il se retrouve enfermé dans une pièce avec un Izumi plus âgé, qui le juge sévèrement et le traite de pathétique pour tout ce qu'il a fait afin d'attirer l'attention. Vient alors le souvenir des lapins de l'école, et il voit à quel point Izumi aime ses lapins. Tanihara se réveille en sueur, demande à Shindu le numéro d'Izumi, et essaie de l'appeler, mais Izumi ne répond pas. Il décide donc d'aller à la pâtisserie d'Izumi à la place et il le croise juste au moment où Izumi s'apprête à fermer. Tanihara fait maladroitement semblant d'être venu acheter un gâteau et Izumi garde son calme en lui indiquant une autre boutique au coin de la rue. Mais Tanihara refuse rapidement, disant qu'il reviendra demain pour prendre le cheesecake. Izumi ajoute qu'il devrait aussi prendre la tarte aux fruits et Tanihara accepte d'en acheter 2 avant de lever 2 doigts en forme d'oreille de lapin. Ils comprennent tous les deux la signification, et avant de partir, Tanihara demande pourquoi Izumi n'a pas répondu à son appel, et Izumi explique que son téléphone était en panne, et il pourrait le faire réparer demain. Tanihara réalise alors qu'Izumi ne l'ignorait pas, mais cela lui rappelle comment lui-même ignorait Izumi autrefois. Ensuite, il se souvient qu'il a oublié de nourrir les lapins et qu'ils sont morts, et qu'il en a accusé Izumi. Maintenant, il est enfin capable de l'admettre, mais il se demande s'il pourrait l'avouer au vrai Izumi. Pendant ce temps, Izumi aide Kyuko à ranger sa bibliothèque lorsqu'il tombe sur son album de fin d'année du collège. Elle lui demande s'il a encore le sien, et Izumi esquisse un sourire faible. Il avait failli le jeter auparavant, mais après cette rencontre avec Tanihara, il se rend compte que c'est quelque chose qui mérite d'être gardé. Maintenant, il a hâte d'avoir leur album de fin d'année du lycée, car cette fois, il a des amis et de vrais souvenirs qu'il veut vraiment conserver. Quelques jours plus tard, Izumi et Kyuko croisent Tanihara, et la situation devient un peu gênante car ils finissent tous les deux par rougir en se heurtant l'un à l'autre. Kyuko commence à taquiner Tanihara, lui disant qu'Izumi lui appartient, car ce qu'elle craint, c'est qu'Izumi soit pris par des hommes. Tanihara le nie rapidement, disant qu'il n'est pas Shindu. Kyuko se souvient très bien à quel point Shindu et Izumi sont proches. Pris de panique, Izumi essaie de s'expliquer, mais le principal concerné, Shindu, arrive alors et se tient juste derrière eux, les saluant innocemment. Kyuko demande s'il est toujours proche de Chika, mais Shindu répond que Chika a été trop occupé à réviser pour les examens finaux ces derniers temps. Du coup, il a passé plus de temps avec Izumi. Ces mots attisent la jalousie de Kyuko, qui s'imagine qu'ils ont fait des trucs bizarres entre potes. Tanihara, toujours terrifié par Kyuko, entraîne immédiatement Shindu loin de là, laissant le couple derrière eux. Kyuko fait bien comprendre à Izumi qu'il doit être prudent avec les garçons, et que s'il la trompe un jour, il doit promettre que ce sera avec une fille, pas un garçon. Izumi accepte de toute façon, et il informe les potes à l'école des nouvelles règles. Ailleurs, Yuki fait des courses de fournitures d'art avec sa sœur quand elle tombe sur Akane. La sœur de Yuki s'intéresse immédiatement à lui, demandant comment Yuki connaît un mec aussi canon, allant même jusqu'à taquiner qu'ils pourraient sortir ensemble. Akane se contente de rire et balaye la question, disant qu'il s'est fait rejeter. La sœur de Yuki est choquée par Yuki, sachant qu'elle a rejeté un garçon aussi beau. Finalement, Yuki pousse sa sœur sur le côté et Akane leur dit au revoir, car il ne veut pas que Toru se fasse de fausses idées. Yuki joue le jeu du mensonge, mais se sent triste, sachant que Toru ne serait jamais jaloux à cause d'elle. Même à l'école, quand Sakura demande s'ils sortent ensemble, Yuki ment et dit qu'elle est avec Toru. Plus tard, Yuki en parle à Remi et elle veut clarifier les choses avec Sakura mais n'arrive pas à s'y résoudre. Remi dit qu'elle ne dira rien à Sakura car ce n'est pas à elle de le faire. Mais c'est Yuki. Après cela, elle laisse Yuki seule et Yuki sait que Toru ne l'a jamais aimée de la même façon qu'elle l'aime et qu'elle aurait dû mettre fin au mensonge après avoir repoussé Akane. Mais au lieu de ça, elle demande à continuer de faire semblant, espérant en silence que le mensonge devienne un jour réalité.
Yuki finit par sécher les cours pendant presque une semaine, et elle n'en parle à personne, ni à Toru, ni même à Kyuko. Toru s'inquiète d'abord, mais force un rire en se disant que peut-être elle reviendra demain. La sœur de Yuki, en revanche, est furieuse de voir Yuki sécher les cours sans vraie raison. Elle dit que la seule explication c'est que Yuki veut quelque chose, car elle se souvient que Yuki a toujours été comme ça, même enfant. Elle ne dit jamais ce qu'elle veut, mais pleure quand elle ne l'obtient pas. Sa sœur lui dit de se décider, de comprendre ce qu'elle veut et de le poursuivre, sinon elle le regrettera. Yuki repense aux paroles de sa sœur, rallume son téléphone et voit une avalanche de messages. La plupart viennent de Kyuko, mais sa main s'arrête quand elle en voit un de Toru, qui dit que Sakura lui a avoué ses sentiments. Yuki retourne à l'école la semaine suivante, et les filles de la classe semblent soulagées, mais elle fait comme si de rien n'était. Plus tard, Toru l'entraîne à l'écart et l'emmène sur le toit. Yuki se dit que c'est la fin de leur relation factice et que Toru doit être avec Sakura maintenant. Mais à sa grande surprise, Toru lui explique que Sakura a avoué ses sentiments, mais n'a jamais demandé de réponse, car elle croit toujours que Toru est avec Yuki. Yuki lui demande pourquoi il ne lui a pas simplement dit la vérité. Mais Toru répond qu'il tient sa promesse de continuer leur fausse relation. Et même s'il pouvait être honnête, il avoue qu'il ne peut pas être avec Sakura car elle est trop bien pour lui et mérite quelqu'un de mieux. Yuki se fige et elle se sent mal pour Sakura, sachant à quel point Sakura a fait des efforts, en cuisinant des cookies et en s'investissant, alors qu'elle ne fait que fuir. Et pourtant, au fond d'elle, Yuki ressent un bonheur égoïste, sachant que même s'ils ne sont pas ensemble, c'est elle qui reste la plus proche de Toru. Elle sait à quel point elle agit mal, car alors que Sakura est chaleureuse et belle, elle est froide et trouble. Yuki soupire, observant son souffle se transformer en buée dans l'air froid, et Toru dit qu'aujourd'hui est le jour le plus froid jusqu'à présent, et qu'il a maintenant hâte que la neige arrive. Yuki demande pourquoi, en disant que la neige est glissante, ennuyeuse et boueuse, et elle n'est jolie qu'au début, mais finit toujours par fondre, car le printemps arrive toujours. Toru regarde ses yeux tristes, et il se souvient de la sensation de sa main dans la sienne. Il lui dit que la neige ne fond pas à cause du printemps, mais qu'elle fond quand elle en a envie. Yuki ajoute que pour qu'un sakura pousse, la neige doit partir, mais Toru reste sur ses positions, lui assurant que la neige ne disparaît pas simplement parce que le sakura le lui demande. Yuki rit doucement, disant que ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne, mais au fond d'elle, elle comprend qu'il essaie de lui remonter le moral. Toru est heureux de la voir sourire, car c'est la première fois de la journée, et il lui prend doucement les doigts pour la ramener à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, Kakeru demande à Rémi pourquoi Sakura est si joyeuse ces derniers temps, et Rémi sourit en disant « c'est justement l'inverse ». Kakeru essaie encore de comprendre l'énigme de Rémi lorsque Sakura entre dans la salle du conseil des élèves. Elle a l'air bien extérieurement, mais lorsqu'elle jette un coup d'œil par la fenêtre et voit Toru sourire avec Yuki, elle se fige. Kakeru le remarque et demande ce qui ne va pas. Elle essaie de s'éloigner, mais il la suit, reposant la question. Sakura finit par l'avouer, elle est perdue, et elle a l'impression de perdre avant même d'avoir commencé. En tant qu'amie, Kakeru se fâche pour elle et traite ce type d'idiot de ne pas avoir choisi quelqu'un comme elle. Il demande comment elle a rassemblé un groupe. C'est étrange. Ce jour-là, elle sourit puis pleure toutes ses larmes. Les jours passent et le groupe se réunit à nouveau. Un midi, Kyuko se rend compte qu'il n'y a qu'elle et Yuki qui ont des frères ou sœurs, alors que les autres n'en ont pas. Mais Toru mentionne que Shu en a un aussi. Cela les surprend, car Shu n'en parle jamais. Toru dit qu'il ne l'a appris que parce qu'il a rendu visite à Shu l'autre jour. Et là, il a rencontré la petite sœur de Shu, mais à part leur ressemblance physique, les deux sont complètement opposés. C'est à ce moment-là que Shu entre, tenant un bon pour un burger, et les filles le grondent parce qu'il ne dégage pas une aura de grand frère. Plus tard, lors d'une autre réunion improvisée dans la salle du conseil des élèves, Kyuko demande pourquoi Akane parle encore de façon aussi formelle, alors qu'ils sont tous devenus plus proches. Akane sourit maladroitement, disant qu'il n'a pas l'habitude d'être décontracté. Mais Kyuko évoque Yuki, et le fait qu'il était informel quand il était avec elle. Elle se souvient comment Rémi avait réussi à forcer Akane à abandonner le langage formel avec elle, mais qu'avec Yuki, Akane l'avait fait de son plein gré. Alors Shu intervient et déclare qu'il sera le premier à appeler Akane par son prénom. Et cette assurance de sa part rend Kyuko un peu jalouse. Akane admet qu'il veut vraiment changer. Un jour d'été, au milieu du semestre, tout le monde en classe entend la même chose de la part du professeur. Puis Kakeru, le véritable propriétaire de la chambre, entre. Surpris de voir ce mélange aléatoire de personnes à l'intérieur, Izumi et Toru l'attrapent aussitôt et l'utilisent comme exemple, disant que tout le monde ici est aussi nouveau pour Kakeru. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont tous devenus proches, naturellement. Shu reste silencieux cette fois, car personne ne peut être aussi audacieux que ces deux-là. Kyuko, qui ne suit pas la conversation, décide de laisser les garçons entre eux. Akane rit doucement devant le chaos. Et pour commencer, il décide que Toru sera la première personne qu'il appellera par son prénom. Puis, tel un petit ami jaloux, Izumi demande si Toru appellera aussi Akane par son prénom, et Toru répond que peut-être bien. À ce moment-là, Izumi marmonne quelque chose à propos de mettre Akane sur sa liste noire, et Kakeru frissonne en l'entendant, mais Izumi s'en amuse et en rit. Puis, comme s'il lisait la situation, Akane promet nonchalamment qu'il ne prendra rien à Izumi, et Izumi panique immédiatement et s'enfuit de la pièce.
Tout comme Kyuko le fait quand elle est embarrassée, les autres sont confus, mais Akane comprend parfaitement. Quelques jours plus tard, Akane et Izumi se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand, et ils demandent même à Sakura de trancher qui est le plus grand entre eux. Mais cela s'est terminé avec Sakura les réprimandant pour s'être disputés à propos de quelque chose d'aussi stupide. Une autre fois, Izumi essaie de présenter Onoka à l'école, et bien qu'elle ait encore peur des garçons, elle est à l'aise avec Kakeru et Toru est fier d'être mieux classé que Kakeru. Ensuite, Toru et Kakeru vont même jusqu'à rivaliser pour obtenir l'approbation d'Onoka en lui offrant des sucreries. Mais lorsque Shu apparaît, Onoka prend peur, disant qu'il est trop agaçant, ce qui blesse profondément l'ego de Shu. Mais ensuite, à force de crier trop fort, Shu finit par se fatiguer la gorge. Kyuko et Yuki le réprimandent immédiatement, lui disant de rentrer chez lui s'il est vraiment malade. Shu n'a pas l'habitude de rester silencieux, mais avec la gorge douloureuse, il n'a pas le choix. En descendant le couloir, il aperçoit Hanaka portant une boîte lourde. Comme ils vont dans la même direction, Shu l'aide à la porter, sans dire un mot. Hanaka se sent mal, pensant qu'il est fâché à cause de ce qu'elle a dit la veille. Elle veut s'excuser, mais le lendemain, elle le retrouve en train de bavarder à nouveau et l'observe de loin. Sakura arrive et Hanaka lui confie qu'elle veut s'excuser auprès de Shu, mais lorsque Shu surgit et commence à jacasser juste devant elle, elle panique et s'enfuit en le traitant d'agaçant. De retour à la maison, la petite sœur de Shu, Motoko, a un problème après que son professeur lui a dit qu'elle n'était pas assez douée pour l'école à laquelle elle veut postuler. Et il s'est même moqué d'elle. Quand Shu voit Motoko affalée sur le canapé, il s'assoit simplement à côté d'elle, feuilletant calmement le journal. Motoko dit qu'elle ne veut pas dîner et Shu lui demande calmement pourquoi. C'est alors que Motoko lui raconte ce que le professeur a dit. Comment ils ont ri, non pas de l'école, mais de ses notes. L'expression de Shu change, et il se met en colère. Il sait à quel point Motoko travaille dur, et que personne n'a le droit de se moquer d'elle pour ça, et il exige qu'on amène cette vieille prune chez eux, pour que Shu puisse frapper ce type qui s'est moqué de sa sœur. Motoko tremble en parlant du fait que, malgré tous ses efforts, ses notes continuent de baisser, et que son professeur lui dit qu'il lui est impossible d'intégrer l'école qu'elle souhaite. Elle pleure sous le poids de cette réalité. Shu finit par se calmer, lui caresse doucement la tête et essaie de lui remonter le moral, plaisantant en disant que l'école qu'elle veut n'est même pas si bien que ça, surtout leurs uniformes, alors elle devrait plutôt choisir son école à lui, car l'uniforme lui irait mieux. Puis, à l'école, il demande à Kyuko de rendre un service pour aider Motoko à étudier. Kyuko comprend et accepte, et elle laisse Motoko étudier dans sa chambre. Quand Motoko arrive, elle prend Izumi pour le frère ou la sœur de Kyuko. Kyuko dit qu'elles ne vont pas commencer à étudier tout de suite car elle sait que Motoko se sent encore mal à l'aise, alors elle préfère d'abord apprendre à la connaître. Petit à petit, Motoko s'ouvre et elle dit qu'elle n'a que le numéro de Shu dans son téléphone et qu'il se fâchera si elle rentre tard à la maison. Kyuko rit doucement et dit qu'ils sont clairement des frères et sœurs très proches. Pendant ce temps, Shu entraîne Toru dans un sanctuaire pour acheter un porte-bonheur, du genre coûteux. Toru devine que c'est pour Motoko et il doute un peu qu'elle l'accepte, mais il rassure Shu malgré tout. Et au fond, ils savent tous les deux que les deux frères et sœurs s'aiment. Plus tard, alors que Noël approche à grands pas, Shuta demande à Izumi de se joindre à eux pour le dîner de Noël, mais Izumi ne peut rien promettre car il doit aider à la boutique pendant la période de forte affluence. Shuta et Kyusuke finissent tous les deux par se plaindre, essayant de le convaincre de venir quand même. Cela laisse simplement Kyuko se demander avec qui Izumi est vraiment en couple. Pendant ce temps, Toru traverse une période de troubles personnels à cause de sa vie amoureuse compliquée. Il emmène Shu et Kakeru manger pour discuter de tout cela. Il commence par parler du fait qu'il aimait Kyuko autrefois, puis évoque sa situation étrange avec Sakura, et enfin parle de lui et Yuki, expliquant qu'ils sont trop proches pour n'être que des amis, mais pas tout à fait des partenaires non plus. Shu et Kakeru restent silencieux pendant les deux premières histoires, mais quand il s'agit de Yuki, ils en restent sans voix. Ils pensent tous les deux sincèrement que Toru et Yuki sont déjà en couple, alors Shu demande à nouveau franchement si Toru aime Yuki. Toru l'admet haut et fort. Il l'aime, mais même ainsi, dit-il, ça lui fait un peu bizarre de le dire à voix haute. Kakeru lui dit que ce n'est pas une question de ce que pensent les autres, mais de ce qu'il ressent, et de savoir s'il est heureux avec ce qu'il partage avec Yuki. Cela laisse Toru stupéfait, se demandant depuis quand Kakeru est-il devenu si sage. Pendant une pause à l'école, Yuki vient le voir et lui demande si elle peut venir chez lui pour essayer ce jeu vidéo de l'autre jour. Toru hésite un instant, incertain que ce soit une bonne idée, mais finit par céder car tout ce qui l'inquiète arrivera de toute façon tôt ou tard. Plus tard dans la journée, Yuki rend visite à Toru chez lui et elle est surprise par la taille de la maison, mais quelque chose lui semble étrange. Toru agit bizarrement, comme s'il venait de ramener un chat errant à la maison, et il la fait entrer discrètement, comme s'il voulait éviter quelqu'un. Yuki commence à se dire que peut-être il ne veut pas que ses parents la rencontrent ou quelque chose comme ça. Puis ils arrivent dans sa chambre, Toru ferme la porte à clé et desserre sa cravate, et l'imagination de Yuki commence à s'emballer. Toru remarque à quel point Yuki est nerveuse, alors il rouvre la porte au cas où Yuki voudrait partir. Mais Yuki marmonne rapidement une explication, disant qu'elle n'a pas peur de lui ou quoi que ce soit, puis quelqu'un essaie d'entrer dans la pièce et Toru bloque immédiatement la porte. Yuki pense que c'est sa mère, mais en réalité c'est Yashiro, l'une des femmes de ménage. Toru ne veut pas que Yuki la rencontre, car Yashiro a tendance à être curieuse et n'arrête jamais de poser des questions.
Même si elle salue gentiment Yuki, elle lance un regard noir à Toru et le prévient de ne rien faire de stupide, sinon elle le dira à sa mère. Toru hausse les épaules et dit qu'il ne peut rien faire de toute façon, à cause d'elle. Yuki est stupéfaite, se demandant ce qu'il veut dire par là. Toru remarque sa confusion, lui tapote doucement la tête, puis lui dit de simplement jouer au jeu. Puis Toru se rend compte que pour l'instant, c'est suffisant. Le dernier jour d'école, le groupe est de retour dans la salle du conseil des élèves. Dès que Kakeru entre, Rémi l'attend déjà avec des yeux pétillants, lui demandant de passer Noël chez elle. Kakeru panique et lâche un non sans réfléchir. Tout le monde se fâche, et Toru demande même à Izumi de le frapper. Kakeru se défend, disant qu'ils ont mal compris, et que ce n'est pas qu'il ne veut pas y aller, mais c'est juste que la maison de Rémi est pleine d'insectes, et Kakeru a une peur bleue des insectes. De retour à la maison, la famille se réunit dans le salon. Yuriko commence à se vanter des notes de Kyuko, puis aborde le sujet de la remise des diplômes. Kyuko se tait et elle se rappelle soudain à quel point elle est proche de finir l'école, et à quel point l'avenir lui semble incertain. Et tout à coup, la veille de Noël arrive, où tout le monde profite des vacances. À ce moment-là, Akane tombe par hasard sur la sœur de Yuki, et elle mentionne ses lunettes. Et il lui dit qu'il a récemment eu des lentilles de contact. Puis, dans un geste rapide, il lui en offre une paire comme cadeau de Noël. Et soudain, les deux se rapprochent. D'ailleurs, Toru et Yuki partent pour un petit rendez-vous. Shu passe sa journée aux côtés de Motoko, concentré sur ses études. Et Kakeru est toujours forcé par Sakura à faire une visite chez Rémi. Puis, chez Kyuko, son père ne cesse de demander si Izumi va venir, même s'il sait qu'Izumi doit aider à la boutique. Mais Izumi finit par arriver, et les premiers à s'enthousiasmer sont Kyusuke et Shuta, qui s'accrochent à lui pendant 1 heure entière alors qu'il aurait déjà dû partir. Kyuko saisit sa chance et l'accompagne dehors, profitant enfin d'un moment en tête-à-tête. Elle marche derrière lui en silence avant de finalement s'arrêter pour parler de la remise des diplômes. Elle lui dit qu'elle veut toujours être avec lui, même après la fin de l'école. Izumi la regarde sérieusement, puis, sans hésiter, il demande Kyuko en mariage. Le temps semble s'arrêter un instant, et lorsque Izumi essaie de s'éloigner, Kyuko lui promet soudain de le rendre heureux. Ils s'inclinent l'un devant l'autre, se promettant de rester ensemble. Mais soudain, Izumi reçoit un appel de sa boutique, et il laisse Kyuko dehors dans le froid, le cœur tout chaud et tout chamboulé. Puis, pour le nouvel an, ils vont au sanctuaire et passent du temps ensemble lors d'un petit rendez-vous. Kyuko lui dit à quel point c'est étrange qu'il soit la dernière personne qu'elle voit. Cette année est la première de l'année prochaine, mais Izumi souhaite que ce soit le cas chaque année. Puis, sur le chemin du retour, Kyuko lui demande s'ils vont rester ensemble pour toujours, et en lui tenant la main, il lui promet qu'ils le seront. Puis arrive le dernier jour d'école, et tout le monde a déjà vidé son casier, sauf Yuki, dont le casier est encore aussi plein qu'avant, et c'est pareil pour Toru. Mais en véritables amis, ils subissent tous ensemble les mêmes absurdités, même jusqu'à la fin. Voyant que Kyuko ne porte rien, Yuki et Toru lui donnent aussitôt une partie de leur bric-à-brac. Puis, en voyant Shu rester là les mains vides, il se rappelle soudain qu'ils ont plein de ces affaires qu'ils ne lui ont jamais rendues, donc finalement, personne ne repart les mains vides. Dans la salle du conseil des élèves, pendant que Sakura fait le ménage, Remi trouve une vieille brochure scolaire sur une sortie au zoo à laquelle elle veut aller. À ce moment-là, Kakeru entre avec Akane, et pendant qu'ils discutent des vacances, Remi propose l'idée de partir en voyage ensemble. Avant que les garçons ne puissent dire quoi que ce soit, Sakura intervient, essayant d'empêcher Remi de s'emballer. Mais Akane ajoute à la pagaille: il parle de voiture et de road trip, disant qu'il veut bientôt passer son permis. Et soudain, Remi se tait et essaie de se retirer discrètement de la conversation. Sakura comprend tout de suite. Elle arrête Remi, lui pince les joues et lui demande pourquoi elle essaie de s'enfuir. Finalement, Remi avoue qu'elle n'aime pas l'idée que tout le monde obtienne son permis, car cela donne l'impression qu'il pourrait partir loin et ne jamais revenir. Sakura la rassure en lui disant que ce n'est pas parce que les choses changent que tout se termine, et qu'ils seront toujours ensemble même après la remise des diplômes. Akane fait même la promesse que, lorsqu'il aura enfin son permis, il emmènera tout le monde en voyage ensemble. Ailleurs, Kyuko et Izumi sont seuls à la maison, et Kyuko repose sa tête sur les genoux d'Izumi, endormi. Izumi se perd dans ses pensées, et une étrange question silencieuse s'immisce en lui. Il commence à se demander si tout cela est vraiment arrivé, et s'il n'avait pas aidé Shuta ce jour-là. Il se demande si Iyuki et Toru seraient devenus proches. Est-ce que Toru serait simplement resté avec Shu? Il se demande s'il se serait lié d'amitié avec Kakeru, et si Kakeru aurait rencontré Remi, ou même si Sakura serait tombée amoureuse de Toru. Puis il pense à ce qui lui serait arrivé à lui, et s'il serait toujours resté en arrière-plan, toujours en train de fuir sans jamais parler à Kyuko. Mais il se rappelle vite que le problème avec les « et si », c'est que ce ne sont que des questions. Parce qu'il a changé, et qu'il est maintenant heureux. Kyuko se réveille, surprenant Izumi dans ses rêveries. Elle lui demande à quoi il pense, et Izumi répond qu'il pensait à tout ce qu'il a mené ici, et se demandait ce qui se serait passé s'il avait manqué ne serait-ce qu'un seul instant. Mais Kyuko se redresse, s'appuie contre sa poitrine et dit doucement que, quoi qu'il soit arrivé, tout était destiné à arriver, et que même s'il avait raté une étape, au final, tout se serait quand même mis en place comme il se doit. Puis, le jour de la remise des diplômes arrive, et juste au moment où Kakeru s'apprête à prononcer son discours, Izumi éternue bruyamment et brise le silence solennel. Après la cérémonie, Izumi se tient sur le toit, et il revoit son ancien lui, l'ombre derrière laquelle il se cachait autrefois, mais cette fois, il ne s'enfuit pas.
Il l'accepte et fait la paix avec celui qu'il était. En bas, devant la classe, Kyuko gère Honoka qui refuse toujours d'accepter son départ jusqu'à ce que Kyuko lui promette de la laisser venir lui rendre visite. De retour dans le couloir, Toru finit par faire la paix avec Sakura et il ne reste aucune rancune. Derrière eux, Akane retrouve Yuki et lui parle de son idée de vacances. Et Yuki accepte aussitôt car elle sait qu'ils resteront soudés même après l'école. Ainsi, le chapitre scolaire se termine véritablement. Et avec Kyuko à ses côtés, Izumi trouve sa liberté, il trouve la paix. Et il trouve un sens à sa vie, car il sait qu'il sera toujours avec elle, celle qu'il aime, celle qui a changé sa vie. Commentez ci-dessous, pouvoir de l'amour, si vous avez regardé jusqu'à la fin et souhaitez une seconde partie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.